Masechet Sota Daf Lamed Dalet, on va commencer par Lamed Gimel Amud Bet, le premier quart de la page aux 2 points. C'est un sujet qu'on a déjà vu, mais je le reprends parce qu'on n'a pas vraiment terminé. Tanu Rabanan, la Baraïta nous enseigne une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar à propos du repérage et l'identification du mont Gerizim et du mont Eval. C'était les 2 montagnes sur lesquelles Am Israël devait installer, c'est-à-dire gravir la montagne pour que 6 Shvatim montent sur le mont Gerizim et 6 tribus sur le mont Eval. Entre les 2 montagnes se situait le Haron à Kodesh, entouré de Kohanim qui étaient eux-mêmes entourés de Lévi'im, qui devaient prononcer les brachot et les klalot. On retrouve dans Parashat Kitavo les klalot concernant une personne qui fabrique des idoles pour la Avodah Zara. Et pas seulement cela, il y a énormément d'actions négatives qui sont énumérées dans ces klalot en disant maudit sera celui qui fait ses fautes, celui qui fait ses avérotes. Mais Chachamim nous enseigne, bien que dans la Parashat Kitavo c'est écrit en tant que Harour, mais tout ce qu'on voit ici en tant que Harour était d'abord énoncé en tant que Barour. Par exemple, Barour Asher lo yaase pesel ou masecha ve'amru kol ha'am amen. C'est-à-dire, d'abord on bénissait celui qui ne fabrique pas d'idole pour l'adorer, pour faire Avodah Zara. Et ensuite on maudissait celui qui fabriquerait une idole pour faire Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu a demandé que ce soit fait de cette manière, à ce que la moitié du peuple juif monte sur le mont Gerizim, la moitié sur le mont Eval, les Kohanim et les Lévi'im allaient se tourner vers le mont Gerizim pour prononcer le Baruch, et ensuite vers le mont Eval pour prononcer les Klalot, le Harour. Mais dans la Torah Parashat Re'eh, nous voyons qu'il y a une instruction, des indications précises quant à l'endroit où se situent ces 2 montagnes, le mont Gerizim et le mont Eval. Dans la Torah, il est écrit ainsi: Halo hema be'ever hayarden, ahare derech mevo hashemesh, be'eretz hakenaani, hayoshev ba'arava, mul hagilgal, etzel elone more. Donc vous voyez, c'est comme si on avait un GPS, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous donne des indices, des repères précis pour savoir où se situent ces 2 montagnes. Maintenant, quand on lit, on peut traduire, mais figurez-vous que Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar sont diamétralement opposés quant à la compréhension du Passouk. Et d'ailleurs même, pour eux, ce lieu géographique ne se situe pas du tout au même endroit. Selon Rabbi Elazar, Har Gerizim et Har Eval en question se situent juste après la traversée du Jourdain, c'est-à-dire à côté du Jourdain. Tandis que pour Rabbi Yehuda, c'est très très loin du Jourdain. Après avoir traversé le Jourdain pour la conquête d'Eretz Israël, il fallait aller bien plus loin. Pour comprendre quelle est la différence entre les 2, il faut d'abord savoir où se situe le Jourdain par rapport à Eretz Israël. Eh bien, le Jourdain est à l'est d'Eretz Israël. Donc, lorsqu'on était en dehors d'Israël, où on était à l'est du Jourdain, on traverse le Jourdain quand on marche de l'est vers l'ouest et on pénètre Eretz Israël. Et on avance vers l'ouest. Mais aujourd'hui, on a des traces de ces 2 montagnes. Je vais juste d'abord terminer. Après, Be'ezrat Hashem, après on va, une fois qu'on termine le sujet, poser toutes les questions. Mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer et essayer de ne pas saccader, parce que c'est très subtil. Vous allez voir ce que dit le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem à ce propos. C'est vraiment quelque chose de ahurissant. Alors vraiment, ça vaut la peine de vous concentrer quelques secondes. Juste,
selon Rabbi Yehuda, le mont Gérizim et le mont Eval se situaient où? À l'ouest. Rabbi Prosper, concentrez-vous ici, écoutez-moi, ne lisez pas. Vous allez lire, après vous n'allez plus comprendre ce que je dis. Lorsque Am Israël traverse le Jourdain et il va vers le mont Gérizim, selon Rabbi Yehuda, il faut s'éloigner du Jourdain, s'éloigner. Et on verra après que c'était 120 kilomètres. Est-ce qu'on peut faire 120 kilomètres à pied, tout un peuple, en un jour? Non. Alors, nous allons voir dans quelques secondes que Rabbi Elazar, la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est qu'il dit que il y avait une mitzvah de récupérer des pierres de sous le Jourdain, quand Akadosh Baruch Hu va faire ce miracle, de fendre les eaux du Jourdain, et qu'Israël va traverser le Yarden, à un moment donné, ils vont se retrouver sur une terre sèche, puisque le Jourdain était fendu. Et il fallait récupérer des pierres d'en dessous. Déjà, il fallait construire et ériger une stèle composée de 12 pierres dans le lit du Jourdain, au moment où le Jourdain a été asséché, déjà dans le Jourdain. Ensuite, prendre des pierres, toujours du sol du Jourdain, et les emmener au Gilgal, les emmener plutôt au mont Gérizim et mont Eval. Là-bas, érigée entre les deux montagnes, cette stèle composée de 12 pierres. Ensuite, démonter ces 12 pierres et de les recomposer, c'est-à-dire ériger à nouveau cette stèle dans le Gilgal. Donc, premièrement, une stèle dans le Jourdain, encore des autres pierres, pas les mêmes, d'autres pierres qu'on va récupérer du sol du Jourdain, qu'on va amener avec soi là-bas entre Mont Gérizim et Mont Eval, on va les ériger là-bas, et on va ensuite les démonter pour les ramener au Gilgal. Ça, c'est à quoi ça sert? Pourquoi que Baruch Hu, il voulait cette stèle? Eh bien, tout simplement pour se souvenir du Ness de Kriat Hayarden, Bekirat Hayarden. De la même façon qu'on doit se souvenir de Kriat Yamsouf, on doit se souvenir de Bekirat Me Hayarden. Ok. Alors maintenant, les psukim sont clairs dans la Torah. Le passouk, il est là pour nous indiquer où se situe le mont Gérizim et le mont Eval pour l'opération Brachot et Klalot. Alors comment il peut y avoir une mahloket? Regardez la mahloket. Je reprends Tanour Rabanan. Halo Hema Be'ever Ayarden. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voici qu'il se situe de l'autre rive du Jourdain. À quel moment Dieu a parlé? Quand Israël n'était pas rentré encore en Israël. Ils étaient dans le désert. Il leur dit, un jour viendra, vous rentrerez en Israël, et bien là-bas, allez-y chercher le mont Gérizim et le mont Eval. Je vous dis où est-ce qu'ils se situent. Halohema, Be'ever Ayarden. Voilà qu'ils sont de l'autre rive du Jourdain. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Me'ever la Yarden, Va'ilach. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ilach? Très loin du Jourdain. Quand vous allez rentrer de l'est à l'ouest en Israël, puisque le Jourdain est à l'est, donc forcément, vous allez de l'est à l'ouest en Eretz Israël, avancez, 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 avancez beaucoup. Va'ilach. Ça veut dire éloignez-vous du Jourdain pour pouvoir trouver le mont Gérizim et le mont Eval. Dit vrai Rabbi Yehuda. Ahare derech mevo ha-shemesh mekom she'ahama zorahat. C'est-à-dire, Ahare, le mot Ahare, Rashi nous le dit tout de suite, que le mot Ahare, dans la Torah, c'est pas comme Ahar. Vayi Ahar adevarim ha'ele. Ahar et Ahare, ça veut dire la même chose, mais pas identique. Quelle est la différence entre Ahar et Ahare? Ahar, c'est après. Ahare, c'est après. Quelle est la différence? Ahar, c'est juste après. Ahare, c'est bien après. Alors, puisque c'est écrit Ahare, derech mevo ha-shemesh, ça veut dire que la Torah te dit bien après. Après quoi?
Derech mevo hashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire Derech mevo hashemesh? Nous dit Rabbi Yehuda, mais comme chez Hama Zorahat. Le Mizrah. L'Est. Car mevo hashemesh, traduction, le soleil est venu. Le soleil, il vient par où? Par l'Est ou par l'Ouest? Le matin, il se lève à l'Est. Il se couche le soir à l'Ouest. Donc si on dit mevo hashemesh, là où le soleil vient, c'est-à-dire à l'Est. Donc tu dois t'éloigner de l'Est et aller vers l'Ouest. C'est ça ce que Rabbi Yehuda comprend. Ahare derech mevo hashemesh. Éloigne-toi du mevo hashemesh, c'est-à-dire du Mizrah. Éloigne-toi du Mizrah pour aller plutôt vers l'Ouest. Ve'eretz haKenaani ayoshev ba'arava elu har gerizim ve'har eval sheyoshvim bahem kutim. Rabbi Yehuda à son époque, qui vivait autour du mont Gerizim et mont Eval, eh bien c'était les Koutim. Les Koutim, comme Rashi nous rappelle l'historique, c'était des Goïm qui avaient été exilés de leur pays de Kouta, installés par Sanheriv dans... Prospère, c'est dommage. Vous allez vous disperser, à un moment donné, vous allez perdre, vous allez dire que c'est dur. Et les peuples de Kouta ont été installés en Samarie, et là-bas, dans le Shomron, c'est là-bas qu'il les a installés à la place des 10 Shvatim. Rabbi Yehuda, à son époque, il te dit, voilà, tu vois les Koutim, où est-ce qu'ils habitent? C'est exactement là-bas le Har Gerizim et Har Eval. Bien que la Torah ait parlé de Eretz HaKenaani, mais Eretz HaKenaani, le peuple de Kenaan, à l'époque de la Torah, ils habitaient là-bas. Mais à l'époque de Rabbi Yehuda, c'était les Koutim qui habitaient là-bas. Moul ha-Gilgal, en face du Gilgal, la Gemara dit Samour la Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire Samour la Gilgal? Le Gilgal, c'est une région. Le mont Gerizim et le mont Eval est juste à côté. Puisque le Gilgal est bien après le Jourdain, et juste après le Gilgal, on a le mont Gerizim et mont Eval, ça veut dire que ce sont deux communes voisines. Le Gilgal et le mont Gerizim, mont Eval, sont deux endroits qui sont mitoyens. Samour, la Gilgal. Etzel Eloné-Moré. La Torah te dit, à la fin, Etzel Eloné-Moré. Ça se trouve à côté de Eloné-Moré. C'est quoi Eloné-Moré? Shechem. Eloné-Moré, c'est Shechem. Et d'où le sait-on que Eloné-Moré, c'est la ville de Shechem? Puisqu'on l'apprend de Avraham Avinu. Ou les Halanu Omer, Vaya'avor Avram Ba'aretz, Ad Mekom Shechem, Ad Elon-Moré. Avraham, il a voyagé. Et il a été jusqu'où? Jusqu'à Elon-Moré, qui est Shechem. La Torah elle-même te dit Ad Mekom Shechem, Ad Elon-Moré. Donc là aussi, Ma Elon-Moré ha'amur lehalan Shechem, Afkan Shechem. De la même façon que le Elon-Moré d'Abraham, c'est Shechem, ainsi Eloné-Moré de Parashat Re'eh, qui nous indique l'endroit où se trouvait le mont Gerizim et mont Eval, eh bien, c'est à côté de Shechem. Entre parenthèses, la Gemara nous cite un débat qui a eu lieu entre Rabbi Elazar Bar Yossi et les Koutim. Les Koutim, bien qu'ils se soient convertis au judaïsme par la pression des lions qui venaient les attaquer quand ils faisaient Avodah Zarah, eh bien, ils se sont convertis au judaïsme. Certains disent que c'était une vraie conversion, bien qu'à l'origine, c'était par la pression. Mais après, ils ont adhéré vraiment. D'autres disent qu'ils n'ont jamais vraiment adhéré. C'était que par peur, par contrainte, pas par adhésion. En tout cas, même ceux qui disent qu'à un moment donné, ils ont vraiment adhéré au judaïsme, mais malheureusement, il fut un temps où ils ont rechuté. Ils sont retombés dans la Avodah Zarah, et on a décrété sur eux qu'ils ont un statut de goy. Et d'ailleurs même, ils ne croyaient plus en la Torah orale.
ils disaient, nous, la Torah écrite, on y croit. Comme les Sadducéens, comme les Baïtucéens, comme les Karaïtes. On ne croit que en la Torah écrite, pas la Torah orale. Alors Rabbi Elazar Bar Yossi, il leur a dit, d'après vous, vous qui habitez autour du mont Gerizim et Har Eval et comment on appelle ça, Eloné Moré, vous dites que c'est Shechem. Mais d'où vous savez que c'est Shechem? Encore nous, on le sait par Gezerah Shava. Elon Moré de Abraham ou Shechem et Eloné Moré de Parashat Re'eh. Donc on sait que Eloné Moré c'est Shechem. Mais vous n'y croyez pas en la Gezerah Shava, qui est l'un des 13 codes de la Torah. Alors, qui vous permet de dire que c'est Shechem? Donc vous dites des choses sans le savoir. Vous vous contredisez. Bazé ziyafti sifre kutim. C'est ce qu'on a vu, que Rabbi Elazar Bar Yossi a dit, je leur ai montré qu'ils ne savent même pas lire la Torah. Mais on ferme cette parenthèse pour basculer sur la deuxième partie de la Braïta, qui nous cite l'opinion de Rabbi Elazar, qui lui pense autrement que Rabbi Yehuda. Il dit que le mont Gerizim, le mont Eval, que nous a indiqué la Torah dans ce pasouk, ne se situe pas du tout dans le lieu que tu nous as expliqué, Rabbi Yehuda. Regardez comment il va nous dire juste le contraire. Alors, c'est, on va dire, au milieu de la page. Et c'est là que je vais vous faire lire. Rabbi Elazar Amar. Rabbi Elazar, lui, dit contrairement à Rabbi Yehuda. Halo hema be'ever hayarden. Il va reprendre tout le pasouk de Parashat Re'eh et il va l'interpréter différemment. Premièrement, Halo hema be'ever hayarden, samour la Yarden, tout proche du Jourdain. Alors que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Qui est-ce qui se rappelle quel mot Rabbi Yehuda avait utilisé pour dire Va'ilar, Ahare? Il avait dit très très loin. Mais Rabotai, le mot Ahare, qu'est-ce que ça veut dire Ahare? Tout le monde est d'accord que Ahare ça veut dire bien plus loin. Mais Ahare, bien plus loin, pour Rabbi Yehuda, c'est bien plus loin que Mevo Hashemesh. Comment il a traduit le mot Mevo Hashemesh? Le soleil qui est venu, l'est, puisque le soleil vient à l'est le matin. Alors que maintenant Rabbi Elazar, vous allez voir comment il va dire que ça se situe bien loin d'où? C'est loin d'où? C'est loin de l'ouest. Parce que lui, il va traduire le mot Mevo Hashemesh par l'ouest. Et donc, le Har Gerizim et Har Eval pour Rabbi Elazar, c'est tout près du Jourdain. Dès qu'on est sorti du Jourdain, on a le mont Gerizim et le mont Eval. Derech Mevo Hashemesh, comment il va traduire Derech Mevo Hashemesh? Mevo Hashemesh, c'est pas le lever du soleil, c'est le coucher du soleil. Comme on va voir tout de suite le passage qui va citer. Nachon, comme par exemple Vayalen Sham, qui ba Hashemesh. Yaakov Avinu, pourquoi il a dormi sur le mont Moria? Car le soleil s'est couché. Ki ba Hashemesh. Mi Mizrach Shemesh ad Mevo'o. Donc le Mavo Hashemesh, c'est le coucher du soleil. Alors quand on dit qu'il faut être loin du Mevo Hashemesh, Ahare derech Mevo Hashemesh, c'est non pas loin de l'est, comme a dit Rabbi Yehuda, donc vers l'ouest, au contraire. Ahare derech Mevo Hashemesh, loin de l'ouest, donc c'est à l'est. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Elazar dit, Halohema be'ever hayarden, samour la Yarden, proche du Jourdain. Pourquoi? De'im be'ever hayarden va'ilar, car si on va dire comme Rabbi Yehuda l'a dit, que c'est très loin du Jourdain, Haloktiv ve'haya be'ovrechem et hayarden. Comment peux-tu dire, Rabbi Yehuda, que Am Israël devait aller sur le mont Gerizim, mont Eval, qui se situe loin du Jourdain? D'ailleurs, comme je dis, un mahalach de 3 jours. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Car Kadosh Baruch Hu a dit, lorsque je vous lis le pasouk, vous n'avez pas sous les yeux? Oui, vous l'avez à gauche. Lorsque
Metzavet Etrem Hayom Behar Eval Vesadda Otam Basid. Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, eh bien vous allez ériger ces pierres sur le Har Eval, Vesadda Otam Basid, et tu vas les peindre avec de la chaux pour écrire la Torah dessus. En tout cas, il est écrit que Be'ovrechem et Ayarden, Rashi explique Mashma Bo Bayom Takimu et Avanim Behar Eval. Le jour même de la traversée du Jourdain, vous devez ériger ces 12 pierres entre le mont Gerizim et le mont Eval, Behar Eval, sur le mont Eval. Nachon? Alors, frères et amis, ça ne peut pas être plus loin que le parcours d'un jour, puisqu'il fallait le faire le jour même de la traversée du Jourdain. Or, d'après toi, Rabbi Yehuda, c'est impossible de construire ces 12 pierres le jour même, puisque le Har Gerizim, Har Eval, d'après toi, en fait, il est au moins d'un parcours à une distance de 3 jours à pied. Alors, ça ne peut pas être ça. Et d'ailleurs, il y a un Mefaresh qui s'étonne beaucoup pourquoi Rashi a laissé comprendre que comme si, regardez comment il dit Rashi, Be'ovrechem mashma bobayom takimu ta'avanim be'ar eval. Sous-entendu, quand Akshbaruch a dit Be'ovrechem et Ayarden, sous-entendu que c'est le jour même. Pourquoi Rashi dit sous-entendu? Mais c'est écrit Mefourash dans un pasouk, là-bas même, dans Devarim, le Devarim Perek Kavzaïn Pasuk Bet, c'est écrit clairement Vehaya Bayom Asher Ta'avru et Ayarden Ve'akimota Lechavanim Gedolot. Donc le jour où vous allez traverser le Jourdain. Donc c'est écrit clairement, noir sur blanc dans la Torah. Pourquoi Rachid dit sous-entendu que c'est le jour même qu'il fallait les construire? C'est pas qu'un sous-entendu, c'est entendu clairement. Bon, en tout cas, Rabbi El-Hazar, lui, nous dit, étant donné qu'il fallait ériger cette stèle le jour même, donc forcément, c'était à côté du Jourdain, et non pas, comme dit Rabbi Yehuda, très loin. Encore, comment il comprend Ahare Derech Mevo Hashemesh, loin du Derech Mevo Hashemesh, il dit Mevo Hashemesh, Makom She'ahama Shokaat, la Shki'a, et non pas la Zriha. La Zriha, c'est quoi les amis, Zriha? Le lever du soleil. Shki'a, le coucher du soleil. Alors tu dois être loin du coucher du soleil. Si le coucher du soleil c'est à l'ouest, au Ma'arav, alors qu'est-ce qui est loin du Ma'arav? C'est l'est. Dit David Ameler dans Tehilim. Dieu a éloigné nos fautes de nous comme l'est est loin de l'ouest. Donc quand Akadosh Baruch Hu te dit Ahare Derech Mevo Hashemesh, loin du Derech Mevo Hashemesh, ça veut dire loin de l'ouest égale l'est. Be'eretz HaKenaani, Rachidi Be'eretz HaKenaani, Eretz Hivihi. Ça veut dire quoi? Eretz Hivi. Comment on dit? La tête, les arrows, Eretz HaKenaani, Hiti, Aemori, Aperizi, Vaivosi, Vergergashi, la tête, les arrows. Mais il y a aussi Eretz HaHivi, n'est-ce pas? Parmi les peuples qui habitaient en Eretz Israël, s'appelle Eretz HaHivi. Où est-ce que nous retrouvons un homme qui était le Nassi de Eretz HaHivi? Comment il s'appelait? Celui qui était le gouverneur dans Eretz HaHivi, dans la Torah. On en parle dans Parashat Vaishlach. C'était qui? Shechem ben Hamor. Hamor, le père de Shechem, était le gouverneur de HaHivi. Alors, Rachid dit, Shechem ben Hamor, HaHivi, Nessi HaAretz. Hamor, il était le Nassi HaAretz. HaHivi, n'est-ce pas? Alors, HaHivi Vaivosi. Alors ici, c'est vrai qu'il est écrit Ayoshev Be'eretz HaKenaani. Alors tu peux te dire, Kenaan, c'est Kenaan. Hivi, c'est Hivi. Te dis non. On a appelé Eretz Kenaan
c'est un nom global. Mais à l'intérieur de ce Eretz Kenaan, il y avait des secteurs et il y avait le Hivi. Donc ne te trompe pas. Le Hivi, le Kenaani en question, c'est bel et bien le Hivi. Et il y a ceux qui expliquent plus dans le sens de la Kushata, comme Rachid dit Ben Yehuda. Il dit, mais le Hivi qui habitait là-bas, donc, c'est pas Eretz HaKenaani, c'est Eretz HaHivi. Hayoshev ba'arava, ve'alo ben harim ugvarot em yoshvim. Comment tu peux dire que le Hivi était habité dans la Arava, la plaine? C'est pas vrai. Ils habitaient dans des régions montagneuses. Ben harim ugvarot, entre les montagnes et les collines, ils habitaient ce Hivi. Moula Gilgal, ve'alo lo ra'u et Gilgal. Les Hivim n'ont pas vu le Gilgal. Alors, comment tu peux comprendre? C'est pour cela que ce pasouk-là, selon Rabbi Elazar, il faut le comprendre totalement différemment. Non pas au sens propre, mais au sens figuré. Et d'ailleurs, c'est qui va l'expliquer? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense comme Rabbi Elazar. À chaque fois qu'on parle de Rabbi Elazar, c'est qui? Rabbi Elazar ben Shamoua, l'élève de Rabbi Akiva. Et là, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui donne une explication pour Rabbi Elazar, qui nous sert pour Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Lo bahakatuv, ela le'arot lahem derech bashniya, ke derech shir alahem barishona. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le pasouk est venu pour diriger et guider le peuple juif en rentrant en Israël comme en sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte, qui était notre guide? Akadosh Baruch Hu. Par quel biais? Par quel biais? La colonne de feu et la nuée de gloire. En journée, il y avait une nuée de gloire, Anan Kavod, et la nuit, Amud Esh. Lo Yamish, Amud He'anan, Yomam, Ve'amud Esh, Laila, Le'a'ir Lahem Yomam Valaila. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu a dit, un jour viendra, vous rentrerez en Israël, il n'y aura plus de guide tels que la nuée de gloire et la colonne de feu. Alors je vous donne les instructions pour savoir où vous devez et comment vous comporter pour arriver. Regardez. Alors, derech, derech lechu, velo besadot ukramim. Quand on nous dit, Aloema be'ever yarden, derech mevo ha-shemesh, c'est qu'il leur dit, derech, derech lechu, velo besadot ukramim. Ne marchez pas dans les vergers et dans les champs. Hayoshev, Eretz Kenaani, Hayoshev ba'arava. Hayoshev, ba'yishuv lechu, velo ba'midbarot. Allez-y par la zone agglomérée, par une zone urbaine, et non pas par des chemins déserts. Ba'yishuv lechu, velo ba'midbarot. Marchez dans des chemins qui sont ce qu'on appelle derech hameler, traverser l'agglomération, pas des lieux de désert. Ba'arava lechu, velo be'arim ugvarot. Emprunter des chemins de la plaine et pas des chemins au travers des montagnes et des collines. Donc tout ça en fait, d'après Rabbi Elazar, ce n'est pas, comme Rabbi Yehuda l'a expliqué au sens propre, mais au sens figuré. Ok, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? C'est quoi le récapitulatif? C'est que pour Rabbi Elazar, le mont Gerizim et le mont Eval est juste à côté du Jourdain. Et pour Rabbi Yehuda, le mont Gerizim, mont Eval est bien après la traversée du Jourdain, c'est-à-dire à l'ouest. Alors on est à l'est ou on est à l'ouest? C'est le cas de le dire avec tout ce qu'on a appris maintenant. On est vraiment à l'ouest. Alors écoutez des choses surprenantes.
Première question, Rabbi Yehuda, comment il s'arrange avec le fait que il fallait ériger la stèle le jour même de la traversée du Jourdain. Mais selon son descriptif, on est à 3 jours d'écart. Ce n'est pas possible le jour même. Réponse, il y a eu un miracle. Miracle, c'est-à-dire quoi un miracle? Le parcours de 3 jours, ils l'ont fait en un jour. Et donc, ils ont pu ériger le jour même. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui te dit qu'on est Aharé derech mevoa shemesh. On doit bien s'éloigner vers l'ouest. Alors, comment le jour même? Nes. Pour Rabbi Elazar qui nous dit que c'est au contraire, Har Gerizim et Har Eval, ça se situe où? À côté du Jourdain. Mais le mont Gerizim, mont Eval, il est là ou il est là? Il est à côté de Shechem ou pas à côté de Shechem? Alors, je vais vous donner d'abord la réponse choquante et après réponse classique. On va commencer par le classique. Classique, c'est qu'il y avait 2 endroits qui s'appelaient Har Gerizim et Har Eval. Il y avait des montagnes ici, elles s'appelaient Har Gerizim, Har Eval. Et là aussi, à côté du Jourdain, il y avait des montagnes que c'était Har Gerizim, Har Eval. Et on avait aussi Shechem et Shechem, il y avait 2 Shechem. Et par conséquent, c'était ça justement la question. Est-ce que c'est de ce Har Gerizim, Har Eval dont on parle ou de celui-là? Alors justement, c'est là la mahloket. L'un dit ceci et l'autre dit cela. Mais, selon une autre explication, le Yerushalmi, d'après Rabbi Elazar, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Am Israël, après la traversée du Jourdain, le jour même, il devait créer une colline, c'est-à-dire prendre de la terre et des pierres et créer une colline et l'appeler Mont Gerizim. Et ensuite, construire un autre monticule de terre et l'appeler Mont Eval. Et maintenant, tu vas faire ce qu'on a dit. Choquant. D'après Rabbi Elazar, c'est comme ça que c'est incroyable, hein? Les filles Rabbi Elazar, Asou ben Israël beotoyom, shte aremot afar, besamour la Yarden, bekarou lahem Har Gerizim et Har Eval. Ça, c'est le tiroutz vraiment surprenant. Je vous avais dit que ça allait être ahurissant. Il y a ici 2 Hidushim du Yerushalmi qui sont surprenants. L'un pour Rabbi Elazar et l'autre pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Elazar, de dire qu'on a fabriqué 2 montagnes et on les a appelées Mont Gerizim, Mont Eval, c'est un Hidush, waouh! Et également, pour Rabbi Yehuda, un autre Hidush, c'est de dire que comment, le jour même, ils ont pu ériger les 12 pierres qu'ils ont récupérées du Jourdain sur le mont Eval. Mais on est à 3 jours d'écart au moins de marche. Alors tu ne peux pas me dire que c'est le jour même. Réponse, Nes de Kfitzat Aderech. Am Israël, ils ont fait ce parcours en un jour. Voilà les amis, le sujet qui était un peu complexe est dépassé. Baruch Hashem. Tanu Rabanan, nouvelle baraïta. Ketzad Avru Israël Tayarden. Puisque l'on a parlé de la traversée du Jourdain à l'époque de Yehoshua ben Nun, car on a eu 2 traversées de l'eau. En sortant d'Égypte, on a traversé la mer guidé par Moshe Rabbeinu. En rentrant en Israël après 40 ans de la traversée du désert, on rentre en Israël en traversant miraculeusement le Jourdain avec à notre tête Yehoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Ketzad avru Israël et Tayarden. Bechol yom Aaron nosea ahar shene degalim vehayom nasa tehila sheneemar hine Aaron haberit adon kol haaretz over lifnechem bayarden. La Baraïta nous dit qu'en général, lors de leur pérégrination dans le désert, Am Israël se déplaçait pour aller camper dans un nouveau lieu dans le désert. Comment ça se passait?
Alors il faut juste rappeler la position d'Israël dans le désert, comment est-ce qu'il campait. Eh bien d'abord, on installait le Mishkan au centre. Tout autour du Mishkan, il y avait les 4 familles des Lévi'im. Gershon, Kehat et Merari, Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen et leurs enfants. Devant le Mishkan, on avait Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen et leurs familles, et des 3 côtés, Gershon, Kehat, Merari. Donc dans les 4 points cardinaux, on avait les 4 familles de Lévi'im. Tout autour de ces 4 familles de Lévi'im, on avait les 12 tribus d'Israël qui étaient disposées de quelle manière? 3 tribus de chaque côté des 4 points cardinaux. 4 fois 3, 12. Alors comment ça s'appelle les amis? Mahane Shechina, Mahane Lévia et Mahane Israël. Au centre la Shechina, autour les Lévi'im et autour Mahane Israël. Il y avait dans chaque côté où il y avait 3 tribus, il y avait la tribu prédominante qui avait sous ses ailes les 2 autres tribus. Par exemple, devant, on avait Yehuda. Degel, Mahane, Yehuda. Mais qui était avec Yehuda? Issachar et Zebulun. On avait ensuite Réhouven. Qui était avec Réhouven? Il y avait Shimon et Gad. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on avait 3 tribus, mais on avait la tribu qui était le chef, la tribu chef. Lorsqu'il se déplaçait, alors il y a une mahloket, comment Am Israël se déplaçait? Est-ce qu'il se déplaçait Keteva ou Kekora? Qu'est-ce que ça veut dire Keteva ou Kekora? Keteva comme une boîte ou bien comme une poutre? Si on dit comme une boîte, ça veut dire que de la même façon qu'il campait de cette manière, en forme carrée, comme une boîte qui est carrée, c'est comme ça qu'il se déplaçait exactement de la même façon. Tout avançait de la même façon. En même temps. D'accord? Mais si on dit qu'il se déplaçait Kekora, alors en fait, ils étaient l'un derrière l'autre. Ils étaient l'un derrière l'autre, comme une poutre. Là, ici, on est en train de dire qu'ils étaient Kekora. D'après le Mandamar qui dit Kekora. Et donc, qui était devant le Aaron? 2 tribus. Mahane Yehuda et Mahane Reuven. En fait, ce n'est pas 2 tribus, c'est 6 tribus. Parce qu'on a dit qu'avec Yehuda, il y a Issachar et Zebulun, ça fait 3 tribus, mais on les appelle Yehuda, parce que le chef c'était Yehuda. Deuxième tribu, c'est qui? C'est Reuven, Shimon et Gad. Alors, ça s'appelle des galim, des drapeaux, les étendards, les fanions. Il y avait le drapeau principal de la grande tribu, chef, et ensuite les 2 tribus aussi qui avaient leur drapeau. Quand on dit ici Chéné Dégalim, qu'il y avait 2 dégels qui voyageaient en premier lieu avant le Aaron, devant le Aaron, on parle en fait du dégel de Yehuda et le dégel de Reuven qui était devant le Aaron. Ça c'était en général. Mais lorsque il a fallu traverser le Jourdain, ça ne s'est pas passé comme ça. Akadosh Baruch Hu a demandé que le Aaron à Kodesh soit le premier devant, au devant d'Israël. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ketzad Avu Israël et Ayarden. Comment ils ont traversé le Jourdain? Bechol Yom, chaque jour, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils devaient se déplacer, Aaron Nosea Ahar Shne Degalim. Le Aaron allait voyager derrière les 2 drapeaux. Vehayom Nasa Tehila. Cette fois-ci, pour la traversée du Jourdain, le Aaron à Kodesh, c'était lui qui était au devant d'Israël. Shene Emar, Hine Aaron Haberit, Adon Kol Haaretz, Over Lifnechem. Comme il est écrit dans Yehoshua, dans le livre de Josué, il est écrit Hine Aaron Haberit, l'arche d'alliance, Adon Kol Haaretz, du maître du monde, Over Lifnechem. Bayarden, il va traverser devant vous, dans le Jourdain. Bechol Yom Vayom, Levim Nosim et Aaron. Encore une différence
En général, qui est-ce qui transportait le Aaron à Kodesh? C'était les Lévi'im, précisément les Bene Kehat. Mais aujourd'hui, Vehayom, Nesa'uhu Kohanim. Qui est-ce qui a transporté le Aaron à Kodesh? Ce ne sont pas les Bene Kehat du Shevet Lévi, ce sont les Kohanim eux-mêmes. Shenemar Vehaya Kenoach Kapot Ragle HaKohanim Nos'e Aaron Hashem Bemeha Yarden Meha Yarden Ikaretun. Comme il est écrit dans le livre de Yoshua, que lorsque les Kohanim, porteurs du Aaron HaKodesh, vont mettre leurs pieds au bord de l'eau du Jourdain, tout de suite, le Jourdain va se fendre. Tanya, à ce propos, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yossi Omer, Bishlosha Mekomot, Nas'u HaKohanim et Ha'aron. À 3 moments, dans 3 endroits, les Kohanim ont remplacé les Lévi'im. Au lieu que ce soit les Lévi'im de Bnei Kehat qui transportent le Aaron, c'est les Kohanim qui ont transporté le Aaron. Où ça? Kshe'avru et Yarden, Kshe'sebu et Yericho, ou Kshe'hziru limkomo. Premièrement, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est les Kohanim qui ont transporté le Aaron à Kodesh. Deuxièmement, lorsqu'ils ont entouré la ville de Jéricho, on le sait très bien que les murailles de Jéricho sont tombées lorsqu'ils ont sonné le chauffard le 7e jour, car chaque jour des 7 jours, ils ont fait une akafa. Akshbaruch a dit d'entourer la ville de Jéricho. Ils ont fait une akafa, premier jour. Adkan akafa harishona. Le lendemain, akafa shniya. Et après le 7e jour, là ils ont sonné le chauffard, paf, toutes les murailles de Jéricho tombent. Eh bien, qui avait porté le Aaron à Kodesh quand il fallait faire la hakafa? Les Kohanim. 3e fois, quand est-ce que les Kohanim ont transporté le Aaron à Kodesh? Kshe'hziru limkomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils ont ramené le Aaron à Kodesh à sa place. En fait, le Aaron à Kodesh de Moshe Rabbeinu, il était ensuite, après le Mishkan dans le désert, il était dans le Mishkan Shiloh. Après, il était à Nov Eira Kohanim. Après, il était à Givron. Et après, il y a eu la destruction quand les Pelishtim l'ont récupéré à ce Aaron. Ensuite, on l'a récupéré des Pelishtim quand ils ont eu des maladies, des épidémies et tout ça. Ils l'ont rendu Bechavod au Ham Israël. On l'a déposé des Beth Avinadav. Et après, David Amelech l'a fait installer dans le Beth Oved Edom à Gitti quand il a vu que Uza est mort parce qu'il a tenu la Hagala. Et alors il a eu très peur de l'amener chez lui, donc il a mis Beth Oved Edom à Gitti. Et après, quand il a vu la bracha qu'a eu Beth Oved Edom à Gitti, donc il l'a ramené à Ir David. Et ensuite, de là-bas, on l'a ramené au Beth Amikdash quand Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash. Quand ils l'ont ramené de Tzion à Ir David vers le Beth Amikdash, eh bien, c'est qui l'a transporté? Pas les Bnei Kehat, pas le Shevet Lévi, les Kohanim. Voilà les 3 fois où les Kohanim ont transporté eux-mêmes le Aaron à Kodesh, Kshe'hziru limkomo. Alors maintenant, nous revenons au sujet du Jourdain. Vekevan shenitbelu ragle Kohanim b'maim hazru ha'maim le'achorehem. Dès le moment où les Kohanim ont mis les pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain ont fait machine arrière. C'est-à-dire, ils ont arrêté de couler. Mais là, il va y avoir une grande différence entre la division de la mer Rouge et la division du Jourdain. La mer Rouge, il y a eu séparation des eaux. Mais là, il va y avoir ce qu'on appelle Nitsevu Kemoned. Pas seulement Nitsevu Kemoned Nozelim, mais Kamu Kemoned. C'est-à-dire que les eaux, alors en général, comment ça se passe dans un courant d'eau, dans un fleuve? L'eau coule vers le bas. Donc le courant, il va toujours vers le bas. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain s'est ouvert, il s'est fendu. Les eaux d'en bas sont parties, mais les eaux qui étaient d'en haut, au lieu de rester immobiles, non. Et ça coule, mais au lieu
de noyer Israël, ça monte vers le haut. Et donc les eaux, elles continuent d'arriver, mais comme s'il y a une digue, comme s'il y a un barrage, et qui fait que l'eau qui arrive, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Kamou, kemoned, comme un bloc qui monte et qui s'élève. Comme une colonne. Comme une colonne. Eh bien, Rabotai, là, on va voir quelle est la hauteur de ces eaux. Comment vous dites? Ils n'ont pas fait une shira pour ça? Comme Yamsou? Psachim Dafkuftet Zayin. Il est écrit que Yehoshua bin Nun avec Am Israël ont chanté le Hallel après avoir traversé le Jourdain. Hallel ze mi amaro Yehoshua vechol Israël kshe'avru et hayarden. Alors regardez ce que nous dit maintenant la Braïta dans ce descriptif. וכיוון שנטבלו רגלי כהנים במים חזרו המים לאחריהם שנאמר וכבוא נושאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד. Traduction. Lorsque les transporteurs de l'Arche Sainte sont arrivés au Jourdain et que les pieds des Kohanim, transporteurs de l'Arche, ont été dans l'eau, se sont trempés dans l'eau, Vayamdu Amaim, immédiatement les eaux ont freiné. Ayordim Milemala, Kamu Nedehad. Les eaux qui arrivaient d'en haut ont commencé à s'élever, s'ériger comme un bloc, comme une colonne. Vekama Govhan Shelamaim, quelle était la hauteur donc de cette colonne d'eau? Shnem Asar Mil. Alors il y a ceux qui ont la version de Shnem Asar Mil, Keneged Mahane Israël, il y a ceux qui ont la version de Shnem Asar Mil, Al Shnem Asar Mil, Keneged Mahane Israël. C'est-à-dire, d'ivrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yehuda, eh bien c'était comme le Mahane Israël. Lorsqu'Israël campait dans le désert, on a dit qu'il y avait le Mishkan au centre, les Lévi'im autour et les tribus autour. Alors, quel était d'un endroit à l'autre, d'un bout du camp d'Israël à l'autre? Il y avait combien? 12 miles. Shnem Asar Milin. 1000, même Yud Lamed. Même Yud Lamed. 1000, c'est 2000 coudées. Alpaïmama. 1 kilomètre. Hein? 1 kilomètre. À peu près. Alors, 12 milin. 12 milin. Alors, la hauteur de l'eau, c'était 12 milin. Ce qui correspond à quoi? À Mahane Israël. Quel rapport entre la hauteur de l'eau et Mahane Israël? Écoutez ça. Retenez un peu le souffle. N'explosez pas. C'est que on considère que le rythme du courant d'eau est au rythme du pas de l'homme. Étant donné que Mahane Israël avançait, comme une teva, si on va d'après cette version, regardez, ils avancent. Donc d'un bout d'Israël, du camp d'Israël à l'autre, c'est combien? 12 milin. Alors, ils avancent, et l'eau, elle monte. Pour traverser le Jourdain, dès que tout Israël a traversé le Jourdain, eh bien en attendant, l'eau monte. Eh bien voilà. C'est la raison pour laquelle l'eau est arrivée à cette hauteur, parce qu'il fallait juste que tout Israël traverse le Jourdain. Une fois que ça y est, maintenant l'eau peut reprendre son cours, et le fleuve reprend son cours du courant d'eau. Donc ce qui fait qu'on avait besoin juste que Am Israël passe. Combien de temps ça met? Eh bien, le temps que passe 12 milin, c'est-à-dire un peuple qui occupe une place de 12 milin. Et ils avancent. Eh bien, l'eau aussi, elle avance, mais elle monte. Elle monte 12 milin, comme eux, ils ont traversé. 12 milin ont traversé. 12 milin, un peuple qui s'étend sur 12 miles a traversé. C'est 12 km. 2 heures de marche. Et ils ne disent pas combien de temps ça dure. 2 heures de marche. Enfin, tu calcules le pas, combien ça fait. 12 km. Si on dit que en 1 heure vous faites 6 km, 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Alors maintenant, et là, Amarlo, Rabbi Elazar Bar Shimon, Lidvarecha, Adam Kal ou Maim Kalim,
Heve Omer, Maïm Kalim. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, a dit à Rabbi Yehuda, je ne suis pas d'accord avec toi, car l'eau a un courant beaucoup plus rapide que l'homme. L'eau coule beaucoup plus rapidement. Comme on dit, Pahaz Kamaim, impétueux comme l'eau. L'eau, c'est un torrent qui va fort. Alors, c'est sûr que l'eau est montée plus haut. Veimken, Baim, Maim Veshotfin Notam. Si tu me dis que ça s'arrête à 12 000, alors quoi? Alors les eaux qui sont venus après, ils sont tombés et ils vont noyer Israël? Pas du tout. Ela melamed shehayu maim nigdashin ve'olin kipin al gabe kipin yoter mishlosh me'ot mil. Ad sherahu otam kol malchei mizrach u'ma'arav. C'est-à-dire que les eaux grimpaient, et encore plus haut, parce que le temps qu'Israël traverse, c'est tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, ça met du temps. Tandis que les eaux courent très vite. Alors ça monte, jusqu'où? 300 millimètres, 300 km de hauteur. La hauteur de la tour Eiffel. Quoi? La hauteur de la tour Eiffel. Jamais. 300 mètres. 300 km. La tour Eiffel, c'est 300 mètres. Là, on parle de 300 km. 10 fois la tour Eiffel. Il peut se cacher là. 100 fois. 100 fois, pas 10 fois. 100 fois. Pourquoi il y a besoin de faire ça? Tout simplement, il a pas arrêté les eaux. Il a arrêté les... 300 fois la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle fait 300. Pardon, 1000 fois. 1000 fois la tour Eiffel. 1000 fois la tour Eiffel. 300 km. La tour Eiffel, elle fait 300 mètres. 1 mètre. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Oui. D'accord? Donc, si la tour Eiffel c'est 300 mètres, ici on parle de 300 km, c'est 300 000 mètres, donc c'est 1000 fois la tour Eiffel. C'est le même miracle qu'il y a eu pour la mer Rouge. Donc tous les rois. La mer Rouge, ça s'est séparé. Il y a fallu cette. Il n'y a plus de courant. Tous les rois autour ont vu ce miracle. Nitsevu qui est moderne. Café ou tehomot belediam. Café. Comme la glace. Pourquoi donc là on a eu ce... Alors ici, il fallait que Akadosh Baruch Hu mette à l'honneur Yehoshua bin Nun aux yeux du monde et aux yeux d'Israël. Alors il fallait quelque chose de spécial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les rois de l'Orient et de l'Occident ont vu ce naisse extraordinaire. Sheneemar vayi kishmoa kol malchei ha'emori asher be'ever ha'yarden yamma vechol malchei ha'kenaani asher al hayam et asher ovish Hashem et me'hayarden mipene bnei Israël ad Ovram vayimmas levavam velo haya bam od ruach mipene bnei Israël. C'est-à-dire, là, le Gemara cite un pasouk de Josué. Dans le livre de Yoshua, il est écrit que tous les rois ont entendu ce que Akadosh Baruch Hu a fait, d'assécher les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain jusqu'à ce qu'Israël traverse. Leur cœur a fondu, ils n'avaient plus de souffle. Ils sont restés hébétés, abasourdis, choqués. Le souffle retenu. Leur cœur a fondu. Ve'afraha vazona amra, lishluchei Yoshua, ki shamanu et asher ovish Hashem, et mei yamsuf, ochtiv, vanishma vaimas levavenu, velo kama od ruach beish. Rachav, Azona qui a sauvé les deux explorateurs que Yehoshua bin Nun a envoyés à Jéricho, n'est-ce pas? Il avait envoyé ces deux espions, c'était qui? Pinhas et Kalev. Ils ont été aperçus, poursuivis, ils se sont enfuis dans l'auberge de Rachav Azona, qui leur a sauvé la vie. Elle les a fait sortir par la fenêtre. Après les avoir cachés pendant 3 jours, ils sont sortis et ils ont escaladé la muraille et ils ont rejoint le camp d'Israël. Et ils ont promis de sauvegarder la famille de Rachav Azona. Et elle a mis donc le fil rouge qu'elle attachait au barreau de sa fenêtre, par là où elle les avait fait sortir. Et plus tard,
elle va carrément se convertir au judaïsme. Et elle va se marier avec Yoshua bin Nun. Et elle va donner naissance à une descendance de Kohanim Gedolim et de Nevi'im, de prophètes et de Kohen Gadol. C'est incroyable. Bikitso, donc Akadosh Baruch Hu a fait un nes fabuleux qui a fait la renommée de Yoshua bin Nun à l'échelle universelle. Rodam Bayarden Amar Lahem Yoshua De'u Alma Atem Ovrim et Ayarden. Sachez maintenant, leur transmet Yoshua bin Nun le message divin. Akadosh Baruch Hu vous fait rentrer en Israël à condition que vous preniez une totale souveraineté, que vous puissiez occuper Eretz Israël en tant que conquérant, en tant que maître du pays. Et donc vous devez, pour cela, d'abord, Torishu et Yoshvei Haaretz mipenechem, les expulser du pays. Sheneemar, ki atem ovrim et hayarden el Eretz Kenaan ve'orashtem et kol Yoshvei Haaretz mipenechem. Im atem osim ken mutav. Si vous accomplissez la volonté divine, très bien. Ve'im lav, et sinon, baim maim ve'shotfim otechem. Les eaux viendront et vont vous noyer. Normalement, on aurait dû dire otrem et pas otechem avec un yud. C'est pour dire otechem, oti ve'etrem. C'est-à-dire que même moi, Yoshua, je vais payer pour vous. Si vous ne faites pas ce que Akadosh Baruch Hu a demandé, Hachem fait payer les guides d'Israël. Si Israël ne se comporte pas bien, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est le guide qui est responsable. Eh bien, figurez-vous que le mot Otechem n'existe pas dans Yehoshua. C'est la Baraita qui a employé ce terme. Et donc, ce diouk-là, c'est par rapport au Lachon de la Baraita. C'est comme ça que le Maharsha explique. Le Maharsha explique que ce n'est pas un mot d'un pasouk, c'est la Baraita qui a employé le terme de cette manière un peu bizarre, étrange, car jamais on met un yud après le tav. Eh bien la réponse, nous dit la Gemara, c'est pour nous enseigner cela. Mais dans le Ein Yaakov, il y a une autre version qui dit Ad Hashmido Otrem. En fait, ça fait allusion à un pasouk dans Yoshua, chapitre 23, pasouk 15, où il est écrit Hashmido Otrem, et que la Kavana nous dit, la Gemara explique pourquoi est-ce qu'il leur a dit Otrem au lieu de Etrem. C'est pour dire Oti ve Etrem. Donc, en fait, c'est ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'il n'y a pas un pasouk dans Yoshua où il y a écrit Otechem. Ça, ce n'est pas écrit dans Yoshua. C'est écrit dans la Braïta, ou bien c'est écrit Otrem sans le Yud, mais la Gemara, elle fait cette dracha. Ok. La Braïta continue de nous décrire la traversée du Jourdain. Rodam Bayarden, lorsqu'ils étaient encore dans le Jourdain, Amar Lahem Yoshua a dit à 12 personnes, Harimu lachem ish even achat al shichmo lemispar ben shivtei Israël. Prenez une pierre du sol du Jourdain au nombre des tribus d'Israël, c'est-à-dire 12 pierres. Les ma'an tiyezot od bekirbechem, afin que ce soit un signe perpétuel, kish alun benechem mahar lemor ma avanim ha'ele lachem, lorsque vos enfants vous demanderont un jour qu'est-ce que c'est que ces pierres, va amartem lahem, et vous leur direz asher nichretu meme hayarden mi pene Aaron berit Hashem be'ovro bayarden nichretu me hayarden ve'ayu avanim ha'ele lezikaron livnei Israël ad olam. Car Dieu a fendu les eaux du Jourdain pour laisser notre peuple traverser pour entrer en Israël. Ainsi, ils se souviendront à jamais de ce nes extraordinaire. Siman labanim she'avru avot et hayarden. Ce sera un signe éternel, comme quoi nos ancêtres ont traversé miraculeusement le Jourdain. Encore un descriptif. Rodam Bayarden, quand ils étaient encore au milieu du Jourdain. Amar lahem Yoshua, Yoshua leur dit, Seu lachem ize mitoch hayarden mimatzav raglei hakohanim, hachin 12 avanim, ve'avartem otam imachem, ve'inachtem otam bamalon, asher talinu bo halayla. Je voudrais que vous preniez encore 12 pierres
à part les 12 pierres que vous allez ériger ici, 12 pierres supplémentaires que vous apporterez avec vous dans le camp dans lequel vous dormirez cette nuit. Et en effet, ce sont les pierres qu'ils ont installées dans le Gilgal, qui était le lieu dans lequel ils ont passé la nuit, la première nuit en Israël. Yachol bechol malon ou malon, Talmud lomar asher talinu bo halayla. Est-ce que c'était dans chaque camp, à chaque campement, là où Israël avançait, il devait prendre les 12 pierres et les installer? Non, uniquement à Asher talinu bo halayla, là où ils ont passé la première nuit dans le Gilgal. La Braïta continue. Amar Rabbi Yehuda, Abba halafta ve Rabbi Eliezer ben Matia ve Hanania ben Hachinai, amdu al otam avanim ve shi'arum kol ahad ve ahad shekula ke-40 se'a. Rabbi Yehuda raconte qu'il y avait 3 grands hachamim. L'un s'appelait Abba halafta, le second Rabbi Eliezer ben Matia, le troisième Hanania ben Hachinai. Ils ont mesuré ces pierres et ils ont vu que chacune d'elles, elle pesait 40 CA. Ça veut dire que c'était un poids lourd comme un mikvé. Chaque pierre, elle était 40 CA comme un mikvé. C'est-à-dire que vraiment c'était très lourd. Des pierres qui mesuraient 40 CA en volume, imaginez-vous de combien ça pèse. Les grosses pierres du mur en bas. C'est à peu près ça. Eh bien, pourquoi c'est important de nous le dire? C'est pour nous dire quelle est la force qu'ils avaient de porter des pierres pareilles. Alors maintenant, regardez la Gemara, regardez comment la Braïta, elle va virer d'un sujet à l'autre. Regardez Rabotai, un tournant de 90 degrés. Regardez ça. La Gemara va dire de cette force herculéenne qu'avaient ces hommes, tu peux comprendre quel était le poids lourd des fruits d'Eretz Israël que les Meragelim ont rapporté avec eux en Israël. Il fallait 8 personnes pour porter une grappe. Imaginez-vous combien pesait cette grappe. S'il fallait 8 personnes qui étaient tellement forts, puissants. Et regardez, la Gemara nous donne d'abord une loi physique. Une loi physique. Lorsque moi je peux porter 100 kilos, et toi tu peux porter 100 kilos, eh bien nous deux ensemble on peut porter combien? Vous allez me dire 200, 100 et 100. Eh bien non, 600 kilos. On peut porter ensemble, car l'union fait la force. Chacun va avoir une force décuplée et multipliée par 3. Ça veut dire que moi tout seul je peux porter 100 kilos, mais si quelqu'un m'aide, je peux porter 300 kilos. C'est-à-dire que nous deux ensemble, on va porter 600 kilos. Et ça, c'est important de le savoir pourquoi. Parce que là, ils vont être 8 personnes à transporter la grappe de raisin. Donc ça veut dire que, ma vache, c'est incroyable le calcul qu'on doit faire ici pour peser la grappe de raisin. Mika nata mehashev la eshkol. Et de là, tu peux imaginer le poids de la grappe de raisin. Chez Nehemar, comme il est écrit dans Parashat Shelach à propos des Meraglim, Vaïsaou Bamot Bishnaim, Mimashma chez Nehemar Bamot, Eni Yodea chez Bishnaim, Matalmud Omar Bishnaim, Bishne Motot, Amar Rabbi Yitzhak, Tourtane, Veturtane de Tourtane. Haketzad, Shemona Nas'u Eshkol, Ehad Nasa Rimon, Ve Ehad Nasa Te'ena, Yoshua ve Kaleb lo Nas'u Klum. Iba itima mishum de Hashive, Ve iba itima mishum shelo ayu beota etza. D'abord, on nous dit comme ça. Dans la Torah, il est raconté qu'ils ont ramené avec eux Eshkol Anavim, une grappe de raisin, Te'ena, et Rimon. Téna une figue, Rimon une grenade. Alors, des 12 explorateurs, il y en a 2 qui n'ont rien porté. C'était Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné. Il y a une marloquette pour quelle raison? Certains disent parce que c'était déjà important, ce n'est pas de leur kavod de transporter des fruits. D'autres disent qu'ils ont compris quelle était la manigance des Meraglim, quel était leur complot, leur plan maléfique.
c'était d'apporter des fruits gigantesques d'Eretz Israël pour faire peur à Israël en disant, voyez-vous ces fruits disproportionnés? Eh bien, les humains là-bas, ce sont des gens disproportionnés. C'est que des géants effrayants. Nous, on est des petites fourmis à côté d'eux. Eh bien, ils vont nous écraser comme des petites fourmis. Étant donné que c'était ça leur but, Kalev et Yehoshua n'ont pas voulu s'associer à cet objectif négatif. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu prendre de fruits. Mais maintenant, Rabotai, ce que nous dit ici Rabbi Yitzhak, tourtané, ve tourtané des tourtanés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un poids et le poids d'un poids. C'est-à-dire, il y a, regardez ce dessin. Ce que vous voyez, les points que vous voyez en rouge, c'est juste les poignets. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des poutres. C'est-à-dire qu'ils ont mis la grappe de raisin en la transportant à 8 personnes. Voyez-vous les 8 points rouges? C'est les mains des 8 personnes. Ils mettent ça sur leur épaule. Donc on a ici 2 poutres. Ça fait déjà 4 personnes dans les extrémités des poutres. Ça, c'est des poutres parallèles. Mais nous avons également des poutres en croisée, en diagonale. Et là aussi, c'est 4 personnes. Ça fait en tout 8 personnes. Nous avons tourtané et tourtané des tourtanés. Ceux qui transportent avec les 2 poutres et ceux qui ont les 2 poutres en dessous ces 2 poutres pour aider dans le transport des 2 poutres supérieures. Les 2 poutres inférieures pour aider le support des poutres supérieures. Alors maintenant, ça c'était pour nous dire combien pesaient ces fruits. Mais comment on a su combien pesaient ces fruits? On savait que ça pesait énormément, car ceux qui ont transporté, c'était les transporteurs, c'est-à-dire transporteurs, des gens qui avaient cette force de pouvoir soulever des pierres de 40 CA, à eux tout seuls. À eux seuls, 40 CA. Un rocher d'un volume de 40 CA va peser. Ce n'est pas le poids de 40 CA. C'est une pierre d'un volume de 40 CA. Vous voulez savoir combien c'est 40 CA? C'est le volume de 144 œufs. 144 œufs, eh bien, ça c'est le volume. Maintenant, prenez des pierres d'un tel volume, eh bien, et après ça, maintenant, multipliez par 3 quand on est 2, et au prorata, vous multipliez par 8.